Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec son homologue tunisien Kais Saied ce mercredi 13 octobre. À la suite de cet échange téléphonique, les deux hommes ont discuté de la formation du nouveau gouvernement tunisien. Le chef de l'État égyptien a exprimé son envie d'apporter tout son soutien à la Tunisie quant aux mesures permettant la stabilité dans le pays. De son côté, le président Kais Saied a rappelé le besoin de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et a salué les efforts déployés par l'Égypte pour appuyer la Tunisie durant la crise sanitaire. Les voyants économiques sont au vert au Maroc. Le Fonds monétaire international annonce un taux de croissance de l'ordre de 5,7% en 2021, soit 1,3 point de plus que le taux prévisionnel annoncé en avril dernier. Il s'agira du taux de croissance le plus vigoureux des pays de la région MENA. En revanche, l'institution de Bretton Woods souligne que le chômage devrait grimper à 12% en 2021 avant de légèrement reculer à 11,5% en 2022. L'indice des prix à la consommation, quant à lui, restera stable et se situera autour de 1,4% en 2021. C'est une annonce qui va faire des heureux. Le Parlement libyen a adopté ce lundi une loi octroyant une aide d'environ 50 000 dinars, soit 10 000 $ à chaque famille. Une mesure votée à l'unanimité et qui intervient 2 mois après l'annonce du gouvernement de transition d'accorder une prime de mariage de 40 000 dinars à 25 000 couples célébrant leur union d'ici la fin de l'année. Ces derniers ont d'ailleurs été exclus de l'allocation familiale adoptée ce lundi par les députés. À noter, le nombre de familles éligibles à celle-ci s'élève à environ 1,7 million. Environ 92% des détenus ont été vaccinés contre le coronavirus, c'est ce qu'a annoncé l'administration pénitentiaire marocaine ce mercredi 13 octobre. Selon un communiqué de l'administration, la campagne de vaccination se poursuivrait afin de vacciner le reste des autres détenus, mais également les nouveaux arrivants dans les établissements pénitentiaires. À noter que cette initiative de vaccination dans les établissements carcéraux avait démarré depuis le mois de mars dernier. 100 millions de dollars de contrebande de diamants ont été saisis par les agents des douanes à l'aéroport de Tunis ce mercredi 13 octobre. Ces pierres étaient détenues par un ressortissant tunisien en provenance d'un pays européen. Interrogé par les douaniers, l'individu aurait affirmé détenir une importante quantité de faux diamants. Avec expertise de ces pierres, les agents auraient découvert plusieurs vraies et fausses pierres dissimulées dans les affaires de l'individu. Pour l'heure, l'interpellé a été remis au service de police.